Il nous est précisé que les enfants du peuple ne savaient pas parler l'hébreu, ils parlaient à moitié dans une langue et à moitié dans une autre langue. Ensuite, nous trouvons la mention de mariage mixte avec les peuples des nations étrangères. Tant d'hommes avaient pris des femmes étrangères. Ce sont les éléments des traits distinctifs de mélange parmi le peuple du Seigneur. Et Néhémie se mit à l'œuvre pour régler cette question. Il le fit très méticuleusement et grâce soit rendue à Dieu, le peuple coopéra avec lui. Il était nécessaire en tant que principe spirituel que ceci soit fait. Mais ici, encore le mélange étant l'une des conditions représentées par la muraille était en ruine et détruite parce qu'il n'y avait pas de pureté en Israël. Dans sa reconstruction, c'était une protection contre le mélange du sang. Cela énonce quelque chose de très fort et très précis. La nécessité pour ceux qui déclarent avoir une place dans la cité de Dieu, dans l'église de Dieu, dans le royaume de Dieu, de pouvoir prouver que leur sang est pur, qu'ils sont réellement nés d'en haut, qu'ils ont en eux la vie pure du Seigneur, qu'ils ne sont pas un peuple mélangé dans leur constitution. Ils sont un peuple ayant une seule langue, un seul langage, un seul sang, une seule vie. La muraille, énoncée dans le livre de Néhémie, étant réédifiée, devait donc être un témoignage à une mise en ordre dans le domaine du mélange au sein du peuple du Seigneur. Une pureté de sang, une pureté de langage, une pureté d'adoration. Vous savez combien il est possible de rendre ces choses confuses? Très souvent, vous trouvez des gens qui emploient le langage ou la phraséologie, mais vous reconnaissez à peine ce qu'ils expriment comme le langage de l'esprit. Oh, ils possèdent toute la phraséologie chrétienne, mais il y a ici beaucoup de mélanges et de contradictions dans leur vie. Il doit y avoir un peuple au langage pur qui parle vraiment le langage de l'esprit. N'est-il pas vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens professant qui ne parlent pas le langage de l'esprit? Beaucoup parmi vous savent ce que je veux dire. Oui, il nous manque quelque chose. Il y a quelque chose dans la façon de parler du christianisme et de la religion qui n'exprime pas qu'ils soient réellement nés d'en haut. Et si je termine avec cette autre chose, cette défaillance dans la dîme, Malachie dépeint les conditions qui prévalaient en ce temps-là. Tient le peuple responsable des défaillances dans le domaine de la dîme du Seigneur. Il dit en parlant de la part de Dieu, vous me trompez la nation tout entière et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, Malachie 3.8. Il y avait donc de la défaillance dans la question de la dîme. Mais de quoi s'agit-il? Ne pensez pas que nous pouvons nous en tirer en prenant simplement la 10e partie de nos revenus et en la donnant au Seigneur. Vous pouvez agir ainsi et ne pas donner du tout la dîme. Que signifie-t-elle cette dîme? Les choses se pratiquaient ainsi. Les dîmes étaient tirées de tout, de leur salaire, de leurs champs, de leurs vignes, de leurs troupeaux. Et voici ce qui se passait. Le fermier ou le vigneron ou le berger veillait soigneusement sur les premiers fruits mûrs, les premiers produits atteignant la maturité, le premier animal qui venait à naître, à vivre. En supposant qu'il s'agissait d'un champ, alors que le blé poussait, il observait et, tandis que le moment s'approchait, il sortait pour voir l'état du blé et veillait sur les premiers épis mûrs. Et aussitôt qu'il percevait des épis mûrs, il n'attendait pas que toute la moisson mûrisse. Ils amenaient ces épis à la maison de Dieu. Il disait en réalité, ceci représente le fait que tout appartient au Seigneur. Ceci représente des arts, des prémices de ce qui est à venir. C'est tout à toi. Et je donne ceci comme un gage que tout est à toi. Que tu as la première place, c'est toute la place. S'il s'agissait de fruits, le vigneron faisait de même. Si c'était le berger, il prenait les premiers-nés du troupeau et disait, Seigneur, voici les premiers-nés de ce troupeau. Cela annonce que tout est à toi, et tu as la première place. Et à toi sera toute la place. C'est cela la dîme. La dîme n'est pas quelque chose de détaché et donné à Dieu tandis que nous avons le reste. C'est un témoignage que le Seigneur a la place du commencement à la fin. Or, voyez-vous, c'est là le trouble en ce qui concerne Israël, défaillant dans la question de la dîme. Et c'était la raison pour laquelle le témoignage a été ruiné. Le Seigneur n'avait pas la première place, ni toute la place dans tout leur intérêt, dans toutes leurs affaires, dans toutes leurs possessions. Le Seigneur désire un peuple de ce genre qui réellement rend ce témoignage. Il voudrait relever la muraille du témoignage dans un peuple qui ne lui accorde pas simplement une place, une part, mais qui lui donne toute la place et qui soit toujours en éveil pour savoir comment il peut lui procurer ce qui représente son droit, un peuple de cette nature-là. Permettez la simplicité de ces mots, mais ils vont plus profondément que peut-être vous le reconnaissez. Ils touchent à des questions très vitales. Tout ceci est très pratique. Quand Néhémie redressait ces choses, il n'édifiait pas simplement une muraille, il redressait les choses que la muraille représentait. Le témoignage était soutenu par une réalité spirituelle se trouvant à l'arrière-plan. C'est là ce que le Seigneur désire.